عندك استفادة، عندك الاختيار، اما باللغه العربيه الفصحى، اما الدارجه، اما لا لونغ دو فولتير. وهنا ما بغيتش ندخل في البوليميك الدارجه ولا الفصحى، اذا اختاريت لا لونغ دو موليير. Je voudrais d'abord, mesdames et messieurs, adresser mes remerciements sincères et émus au Parti du Progrès et du Socialisme et à Sinabil, à la direction du PPS, à mes amis du Parti du Progrès et du Socialisme pour d'abord la célébration des 70 ans du Parti communiste marocain, le moule fondateur du PPS, et pour la soirée de tkrim, d'hommage à mon père, Si Ali, Allah yarhamou. Moi, je ne vais pas parler en tant que militant d'un parti ou en tant que responsable. Je vais parler en tant que son fils, tel que je l'ai connu, pour les choses qu'il m'a enseignées, les principes, les idées. Et la première des choses que je voudrais dire ce soir, plusieurs d'entre vous l'ont évoqué, mais moi, de mon enfance, ma petite enfance, lorsque nous étions en exil à Paris, aussi loin que je me rappelle. Et je le dis en français, parce que je suis né à Paris, pour des raisons tout à fait indépendantes de sa volonté et de la mienne. Si Ali Allah yarhamou nous disait, vous êtes des Marocains. Le Maroc, c'est votre pays. Le Maroc, c'est le plus beau pays du monde. J'ai eu la chance de côtoyer Si Ali parce que je suis son fils, mais j'ai eu aussi l'honneur, le plaisir, le privilège de travailler à ses côtés à Al-Bayan, de 1979 environ à 1986, Yawmiyan, quotidiennement, et jusqu'en 96-97 à travers une collaboration plus éloignée, parce que je gagnais mieux ma vie en tant que journaliste professionnel qu'à Al-Bayan, faut bien le dire. Mais j'assurais des chroniques. Et Si Ali Allah yarhamou, comme disait Miliani, comme disait Jamali, et je voudrais lui rendre hommage parce qu'il a vécu au quotidien avec Si Ali, il a parfois subi, parce que Si Ali avait des colères assez fortes, hein, n'est-ce pas Khalid, hein, toi aussi. Mais on a appris d'une chose de Si Ali, c'est le patriotisme, l'amour du pays, le respect des autres, la tolérance, mais sur certaines questions et sur certains principes, l'intangibilité. Pas question de plier, pas question de revenir en arrière, pas question de faire des concessions. J'ai quelques exemples. D'ailleurs, c'est Abou Marwan qui a fait allusion, et c'est Moulay Ismaël Alaoui est présent. Il était à Berlin en 1969, lorsque le PLS, à la conférence, c'était à Moscou, pardon, je confonds. La conférence des partis et du mouvement, des partis communistes, du mouvement ouvrier international et des mouvements de libération, le PLS avait refusé le document final parce qu'il ne mettait pas le peuple palestinien et la lutte des mouvements de libération avant la contribution des partis ouvriers et prolétariats en Europe, etc. Et c'était une position de principe. Et malgré la pression du PCUS, malgré la pression des grands partis européens, espagnols, italiens, français, le petit PLS avait refusé de signer la déclaration finale. En 1968, lorsque les troupes soviétiques ont envahi la Tchécoslovaquie, le PLS a condamné l'intervention soviétique à Prague. Mais aussi en 1990-91, lorsque Saddam Hussein a envahi le Koweït, le PPS a condamné. Et à cette époque-là, au niveau du mouvement national, il était certainement le seul à l'avoir fait, si mes souvenirs... Par contre, ce que je peux dire à Saab Ila, c'est qu'en 1966, j'étais tout jeune, Ali Atta avait donné une interview à Jeune Afrique. C'était au moment du congrès clandestin. Et le journaliste de Jeune Afrique lui demande, est-ce que vous êtes pour Moscou ou pour Pékin? Et mon père avait répondu, ni Russes ni Chinois, nous sommes de bons musulmans, Saab Ila. Si Ali nous a enseigné une chose, c'est la foi dans la ferveur des convictions et le pragmatisme, le réalisme. Si Ali disait qu'on ne peut pas être très
très loin en devant du peuple marocain. On peut être un pas devant lui, mais pas 10. Et c'est pourquoi, dans son évaluation des rapports de force, dans son analyse politique, et celle de ses camarades, il y avait un pragmatisme et un réalisme très très solide. Et moi je pense que ça a beaucoup servi le parti et ses idées, y compris jusqu'à aujourd'hui. D'où peut-être la participation du PPS au gouvernement. Oh. Même si je ne suis pas d'accord. En tout cas, que ce soit sur la question du Sahara, que ce soit sur la question de la révolution nationale démocratique, que ce soit sur la question de l'union de la gauche et la Koutla. Et je rends hommage ici à la présence de Siliezri, Sitsezi et Sergira. Je pense que je pense que si elle aurait été très content, peut-être qu'il est de là-haut, il est très content de voir que malgré les divergences conjoncturelles ou les différences d'approche, ce soir, il y a une forme d'unanimité et d'union nationale autour de son nom, autour de sa mémoire. Et je suis très fier de la présence de toutes ces personnalités ici ce soir. Enfin, je voudrais terminer sur quelques petits mots de son travail au quotidien. Si Ali, c'était un parlementaire, et à ma connaissance, de 1977 à 1997, pendant 20 ans qu'il était député du Sidi Bousmara, il n'a jamais raté une journée au Parlement. Plusieurs personnes ont dit qu'à lui tout seul, il faisait plus de bruit qu'un groupe parlementaire. C'est vrai. Il préparait soigneusement ses interventions. Il se levait à 5 heures du matin, il travaillait à la maison avant d'aller à El Bayan faire la conférence, et ensuite il prenait la route. Il n'avait pas de chauffeur, et il rentrait. En fait, la vieille Mercedes le ramenait toute seule à la maison, sans qu'il conduise. Mais لا هو ما تيقبلهاش ما بغاش سائق هو اللي ما بغاش باسكو السائق تعرف في الراديو فين ماشي واش دير ماشي ها مي في الوقت السريه peut-être que oui سي عبد الاله. Dernier point que je voudrais évoquer, c'est que en tant que parlementaire, il était très proche des gens. Il était très proche des gens et il a tenu une permanence au bureau. Il recevait chaque jour des dizaines et des dizaines de citoyens. Et lorsqu'il y avait une expulsion, il était le premier à se mettre à la porte pour empêcher le Qawat Moussaïda et les autorités pour faire évacuer et expulser les gens. Et ce travail de parlementaire, je pense que ça a beaucoup servi. Ça lui a prouvé que le Parti progressiste socialiste est un parti du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je ne pourrais pas terminer l'évocation de mon père. Je ne l'appelle pas mon père, je l'appelle Si Ali, parce que nous, un jour d'ailleurs, on est rentré à la maison, on a dit, moi, Allah, on s'est plaint on s'était fait engueuler au journal, et on a dit à ma mère, on a dit, maman, Si Ali, papa, il a dit, Al-Bayan, il n'y a pas de papa. Al-Bayan, il y a Si Ali, ou la Rafiq Ali. Donc, ça m'est resté. Je voudrais terminer en évoquant la mémoire de ses compagnons. Pour moi, c'est Abdeslam, c'est Abdullah, c'est Chouaib, Hadim Souak, Aziz Blel, c'était ma famille. Et je ressens beaucoup d'émotions en pensant à eux, en pensant à mon père, au travail qu'ils ont fait ensemble, avec tous les jeunes qui aujourd'hui ont vieilli comme moi, hein. Moulay Ismaël, Nabil, Khalid, etc. Là, Nabil Mazel. Mais je voudrais aussi associer à cette évocation ma mère, parce qu'elle a connu des galères, les humiliations, parce que c'était une Européenne mariée à un Arabe, l'exil, la prison. Je voudrais associer mon frère Nadir, mon frère jumeau. Je voudrais associer aussi ma sœur Leïla, qui est morte en faisant son métier de médecin, en donnant la vie. Un peu à la façon dont son père travaillait. Et il y a un proverbe français qui dit qu'on ne choisit pas sa famille. Mais si j'avais eu à la choisir, je n'aurais pas trouvé de meilleur. Je vous remercie.
شكرا فهد. تحية كذلك لسامية يعتا اللي هي أصغر بنت ديال السي علي ومريضة، نتمنوا لها الشفاء. رفيقة كذلك نضلت معها شخصيا بباريس في صفوف خلايا الحزب. الله يجيب لها الشفاء إن شاء الله.